La mémoire collective raconte que certains Indiens, après bien sûr le travail, venaient ici, sur la plage de Raisin-Clair, camper pour leur futur retour en Inde. Ils ont attendu longtemps, le bateau n'arrive pas. Ils moururent sur la plage. Guillaume a 19 ans, Edgar dit Chéché, son grand-père, 76. Ils descendent tous deux des premiers Indiens arrivés d'Inde en décembre 1854. Ah ben aujourd'hui c'est 161 années des arrivées des Indiens en Guadeloupe. Tout le monde le sait à peu près, grosso modo, hein. On ne sait pas. Mais oui, et puis c'est très important. Regarde, il fait soleil, il est beau, tout va bien là. Mon père était en Poussari, c'était à Pointe-Noire. Il est mort à 94 ans. J'ai mon frère qui s'appelle Stanislas Ketel. Il est Pointe-Noire. Il a 78 ans. Hein. Ouais. Moi j'arrive après, mais je ne suis pas Pointe-Noire. Hein. On a des petits machins comme ça. Pour moi, c'est une manière de faire mémoire des ancêtres, de tous nos ancêtres qui sont arrivés en Guadeloupe. Donc, parce que c'est un devoir de mémoire, un devoir de tradition, hein, parce qu'ils nous ont laissé un certain nombre de choses, des chants, une cuisine, un culte. Et puis, donc, c'est une manière d'être reconnaissant. Leur indianité est un trait important de leur identité. Je suis guadeloupéen d'origine indienne, mais c'est sûr, je pense qu'au fond, on a tous une attache avec l'Inde. On se sent tous concernés quand on entend une musique indienne, quand on voit la cuisine indienne, ça, on dit que ça fait un petit peu partie de nous, hein. Je pense que c'est important de le faire, parce que si nos ancêtres, les Indiens, n'avaient pas résisté aux pressions coloniales, nous ne serions pas là aujourd'hui. Un devoir de mémoire important, mais également un devoir de partage, hérité du métissage guadeloupéen. Les descendants des primo-arrivants indiens vont se rendre au mois d'août en pèlerinage sur la terre de leurs ancêtres. Namasté, Vanakam, Nallavalaou. Namasté. Bienvenue au temple Sarasvati. Namasté, Vanakam, Vanakam. Merci beaucoup, c'est incroyable d'être là. Ah oui, Dans le lever du matin, de découvrir ce temple. Je vous accompagne pour le visiter? Merci. Oui. Quand est-ce que le temple, M. Nagapin, a été construit? Il y a 25 ans que le temple a été construit, ici au temple Sarasvati. Est-ce que la communauté indienne, on sait qu'elle a une importance très forte en Guadeloupe, elle est arrivée il y a 50 ans. Depuis un siècle et demi que les Indiens sont arrivés en Guadeloupe. Donc c'était vraiment au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Au lendemain de l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire 6 ans après, 1848 à 1854. Comme il y avait un manque de main-d'œuvre, donc on a fait venir les travailleurs indiens libres sous contrat signé de 5 ans pour travailler dans les champs de canne, apporter un savoir-faire. Et Dieu seul sait les choses qu'ils ont amenées, puisque imaginez un petit peu la Guadeloupe sans l'apport indien. Et donc vous faites partie de quelle génération? Moi, je suis de la 4e génération. Et donc vos arrière-grands-parents sont venus s'installer? Arrière-grand-père, mon aïeul est arrivé en Guadeloupe. Et puis après donner naissance à mon grand-père, et aujourd'hui moi-même, j'ai appris le tamoul avec mon grand-père, l'hindi avec mon grand-père. Et ici nous sommes aux côtés du temple où nous avons la représentation des 9 planètes, le génie des 9 planètes, et on appelle ça les Naograha. Parce que là vous avez plusieurs petits temples, hein, je vois, donc vous avez... Oui, il y a plusieurs sanctuaires. Il y a Madre Viren, qui est une divinité du sud de l'Inde, avec Madre Minachiamen. Nous avons le Nagur Mila ici, qui est une divinité indo-musulmane. Nous avons ici le Naograha. À côté, nous avons le Temple d'Hanuman. Et ici, nous avons le Lingam de Shiva, avec Nandi, sa mouture. Et par là, nous avons le Temple de Mariamman, de Kali, de Lakshmi, de Ganesh, etc. Il y a plusieurs divinités. Mais nous faisons les pujas de chaque divinité ici. Alors les gens, quand ils ont des problèmes, ils viennent ici demander de la grâce pour pouvoir régler leurs problèmes par des pujas, etc., etc.
les Indiens guadeloupéens continuent à faire rayonner la culture indienne à travers la cuisine, la danse, les rituels, les cérémonies, parce qu'on sent que... Alors, il faut dire que la Guadeloupe a accueilli les Indiens et les Indiens ont emmené avec eux les agrumes, ils ont emmené avec eux le pauka, le pichinga, le podrenka, etc., beaucoup de légumes, plus leur culture, la cuisine et un savoir-faire. Puisque n'oublions pas que ce sont les Indiens qui ont emmené la technique du labouage avec les bœufs et la charrue, ici en Guadeloupe. Et alors, par rapport à la danse et par rapport à par rapport à la danse, les Indiens faisaient ce qu'on appelle les nadrons, les danses traditionnelles, on a gardé tout ça. La Guadeloupe a gardé les nadrons, les nadrons. Alors, comment ça se transmet cette connaissance? Parce que... Alors, la connaissance est transmise premièrement de bouche à oreille, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire et écrire le tamoul. Mais moi, dans mon école, je favorise la transmission écrite, puisque j'apprends aux gens à lire le tamoul, l'hindi, à parler le tamoul et l'hindi, pour pouvoir faire la transmission de la culture, que ce soit sur les chants, que ce soit sur le puja, l'apprentissage des textes sacrés, le Mahabharata, le Ramayana, les Védas, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'écrit, quelque chose de savoir transmis, savoir écrit. Oui, donc il y a vraiment un mélange très harmonieux. La relève est assurée. L'indianité, la créolité qui se... Alors il faut dire qu'aujourd'hui, il y a déjà une interpénétration entre les cultures, que ce soit la culture créole nègre et la culture indienne. Alors il y a des Indiens qui font le grouka, qui font la musique créole et vice-versa. Donc il y a vraiment une interpénétration, un mélange qui se fait. Et d'ailleurs le tempo que nous avons en Guadeloupe, c'est vraiment un tempo caribéen. Et nous pouvons nous réjouir de ça. Vraiment c'est quelque chose de savoir-vivre ensemble d'ailleurs. Et avec une pluriculturalité, mosaïque de culture et de race, je dirais pas de race, mais en fait d'ethnie et de culture. Et qui donne une Guadeloupe indienne.